Haïl a invité la femme de ménage pour se moquer, mais quand elle est arrivée éblouissante, Guillaume Lefebvre n'avait jamais imaginé qu'une simple plaisanterie cruelle puisse se transformer en la plus grande humiliation de sa vie. L'homme d'affaires avait l'habitude de rabaisser ceux qu'il considérait comme inférieurs, mais cette fois-ci, il avait choisi la mauvaise personne pour en faire une cible de moquerie. C'était pendant le déjeuner du vendredi qu'il décida d'inviter Chloé, sa femme de ménage, à l'accompagner au bal de gala du Cercle des entrepreneurs de Paris. L'idée lui vint lorsque ses associés commencèrent à commenter leurs accompagnatrices pour l'événement le plus important de l'année. « Vous ne devinerez jamais ce que je vais faire, » dit Guillaume, souriant avec malice. « Je vais emmener Chloé comme accompagnatrice. » Les autres entrepreneurs rirent, pensant que c'était une blague. « Votre femme de ménage ? Vous parlez sérieusement ?» demanda Étienne Morel, propriétaire d'une entreprise de construction. « Tout à fait sérieux. Imaginez la tête des gens quand je vais arriver avec elle. Ce sera hilarant de voir la pauvre fille essayer de s'intégrer dans notre milieu. » Guillaume pouvait déjà imaginer la scène. Chloé, avec ses vêtements simples et son air timide, complètement perdue parmi l'élite parisienne. Ce serait une sacrée distraction pour lui et ses amis. Cet après-midi-là, alors que Chloé finissait de nettoyer la cuisine du Penthouse, dans le 16e arrondissement, Guillaume s'approcha d'elle avec son sourire hypocrite. « Chloé, il faut que je vous parle. » Elle s'arrêta dans ce qu'elle faisait et se retourna pour le regarder. À 26 ans, Chloé travaillait comme femme de ménage depuis 3 ans pour subvenir aux besoins de sa mère, Madame Monique, qui était alitée après une attaque cérébrale. Chaque jour, elle prenait 2 bus pour traverser Paris, quittant sa modeste maison à Saint-Denis, pour travailler dans la luxueuse demeure de Guillaume. « Oui, monsieur Guillaume. J'ai une proposition pour vous. Samedi prochain, il y a le bal de gala du Cercle des entrepreneurs de Paris. C'est un événement très important, avec les personnes les plus influentes de la ville. » Chloé acquiesça, sans comprendre où il voulait en venir. « Je voudrais que vous veniez avec moi, comme mon accompagnatrice. » La serpillière glissa des mains de Chloé. Elle resta quelques secondes silencieuse, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Pardon, monsieur, mais je n'ai pas bien compris. C'est simple. Je veux que vous veniez au bal avec moi. Ce sera une expérience intéressante pour vous de découvrir notre monde. » Chloé savait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette invitation. En 3 ans de travail ici, Guillaume n'avait jamais montré aucune gentillesse sincère envers elle. Il la traitait toujours avec indifférence, voire mépris. « Je ne sais pas si ce serait approprié, monsieur Guillaume. Je suis votre employé. » « Eh bien, justement, ce sera amusant. Vous n'avez jamais eu une telle occasion, n'est-ce pas? De rencontrer des gens importants, de fréquenter un cadre élégant. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui fit douter Chloé. Le ton paternaliste, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle connaissait bien cette attitude chez lui quand il tramait quelque chose de malveillant. « Je dois réfléchir, monsieur Guillaume. » Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. C'est une occasion unique. Bien sûr, vous aurez besoin d'une robe convenable. Vous ne pouvez pas y apparaître avec vos vêtements habituels. La façon dont il dit cette dernière phrase confirma les soupçons de Chloé. Elle comprit que ce n'était pas une invitation, mais un piège. Guillaume voulait l'emmener pour se divertir à ses dépens, pour l'humilier devant ses riches amis. « Très bien, monsieur Guillaume, j'accepte. » Guillaume sourit, satisfait. Il ne savait pas que Chloé avait accepté précisément parce qu'elle avait compris ses intentions, et s'il voulait jouer, elle savait aussi le faire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Chloé raconta tout à sa mère. « Maman, il m'a invité au bal, mais ce n'est pas par bonté. Il veut m'humilier. » Madame Monique, malgré ses limitations physiques, avait un esprit vif et beaucoup d'expérience de la vie. « Ma fille, alors il est temps de montrer à cet homme qui tu es vraiment. Vous avez étudié, vous avez obtenu votre diplôme, vous avez des compétences, vous travaillez comme domestique seulement à cause de ma situation. » C'était vrai. Chloé avait obtenu un diplôme en administration à l'université métropolitaine, mais quand sa mère est tombée malade, elle a dû abandonner ses projets de carrière pour travailler et payer les frais médicaux. « Mais maman, je n'ai pas assez d'argent pour une robe convenable pour ce genre d'événement. »« Ma fille, tu te souviens de la petite boîte que je gardais sous le lit ?» Chloé hocha la tête. C'était une petite économie que sa mère faisait depuis des années, en mettant de côté chaque petite pièce qui restait. « Il y a 100 € dedans. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que ça te permettra de trouver quelque chose. Maman, cet argent est pour les urgences. »
pour tes médicaments. C'est une urgence, ma fille. Il est temps que tu montres ta dignité à cet homme arrogant. Le lendemain matin, Chloé se réveilla plus déterminée. Elle avait une semaine pour se préparer et elle ne laisserait pas passer la chance de donner une leçon à Guillaume. Pendant la journée, en nettoyant la maison, elle observait tout avec un autre regard. Les magazines de mode éparpillés dans le salon, les photos d'événements mondains au mur, la façon dont Guillaume s'habillait et parlait. Pendant l'heure du déjeuner, elle profita que Guillaume était sorti pour appeler son ancienne camarade de faculté, Camille, qui travaillait dans une agence de publicité. « Camille, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. »« Salut Chloé. Quelle surprise. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Chloé expliqua toute la situation. Camille fut indignée. « Quel fils de pute! Pardon l'insulte, mais c'est vraiment ça. Il croit qu'il peut jouer avec toi? » « Eh bien Camille, mais j'ai accepté parce que je veux répondre dignement. Compte sur moi. Écoute, j'ai une amie qui travaille comme personal stylist. Je vais lui parler pour voir si on peut trouver quelque chose. » Cet après-midi-là, quand Guillaume rentra chez lui, il était de très bonne humeur. Il avait raconté à plus de gens son expérience sociale et tout le monde était impatient de voir le résultat. « Chloé, tu as déjà pensé à ce que tu vas porter au bal ?»« Oui, monsieur Guillaume, je vais trouver quelque chose de convenable. »« Parfait. Ah, et ne t'inquiète pas pour te rendre ici. Je vais demander au chauffeur d'aller te chercher chez toi. Ça fera partie du divertissement. » Chloé comprit qu'il voulait que tout le monde voie d'où elle venait, quelle était son origine modeste. Une tentative de plus d'humiliation planifiée. « Ne vous dérangez pas, monsieur, je viendrai par mes propres moyens. »« J'insiste, ça fait partie de la courtoisie. » Ce soir-là, Camille rappela. « Chloé, j'ai réussi à parler à Sophie, la personal stylist. Elle a été touchée par ton histoire et veut t'aider. Vous pouvez vous rencontrer demain matin. » Le lendemain, Chloé utilisa son jour de congé pour retrouver Sophie dans son atelier du Marais. Sophie était une femme d'une 40aine d'années, élégante et déterminée. « Camille m'a tout raconté. Ce genre de personne me révolte. Montrons-lui de quoi tu es capable. » Sophie examina Chloé d'un œil professionnel. « Tu as une silhouette magnifique, ma fille. Il suffit de mettre en valeur ce que tu as déjà. Combien peux-tu dépenser ? 100 €. Je sais que c'est peu pour ce genre d'événement. L'argent n'est pas tout. La créativité vaut plus. Voilà ce qu'on va faire. J'ai des tissus magnifiques ici, qui restent d'autres travaux. Et je connais une excellente couturière qui me doit une faveur. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Pour continuer, Sophie emmena Chloé dans un petit atelier du Sentier, où elle connaissait Madame Françoise, une couturière de 62 ans qui travaillait dans la haute couture depuis des décennies. « Madame Françoise, voici Chloé. Il faut créer un miracle pour elle. » Madame Françoise examina Chloé avec une tendresse maternelle. « Ma fille, tu as une beauté naturelle que beaucoup de riches dames aimeraient avoir. Mettons-nous au travail. » Pendant les 3 jours suivants, chaque fois qu'elle finissait son travail chez Guillaume, Chloé courait à l'atelier. Madame Françoise confectionnait une robe dorée qui épousait parfaitement son corps et sa peau mate. Ce tissu est un satin qu'il me restait d'une robe de soirée que j'ai faite pour une actrice célèbre. La couleur te va à ravir. Pendant ce temps, Sophie aidait Chloé avec des conseils de posture, de maquillage et de comportement social. Le secret, ce n'est pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est de montrer qui tu es vraiment, au-delà des apparences. Le jeudi, Guillaume était particulièrement enthousiaste. Il avait invité quelques amis à arriver un peu plus tôt au bal pour assister à son expérience. « Chloé, souviens-toi, samedi, c'est notre grand jour. Ça va être inoubliable. »« Ça va l'être, monsieur Guillaume. » Il interpréta l'assurance dans sa voix comme de la naïveté. S'il avait su ce qu'il attendait vraiment, il n'aurait pas été si serein. Le vendredi soir, Chloé fit le dernier essayage de la robe. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. La robe dorée enveloppait son corps parfaitement, créant une silhouette élégante et sophistiquée. La couleur rehaussait le teint chaud de sa peau et faisait briller ses yeux marrons. « Mon Dieu, tu es resplendissante !» s'exclama Madame Françoise. « Cet homme ne saura plus où se mettre. »
Sophie avait réussi à emprunter à une amie journaliste une paire de boucles d'oreilles en cristal qui complétaient parfaitement la tenue. « Demain, c'est le grand jour. Es-tu prête ?»« Oui, et merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. »« De rien, ma chérie. Les femmes doivent s'entraider. Maintenant, vas-y et éblouis-le. » Le samedi matin, Chloé se réveilla avec un petit creux dans l'estomac, mais déterminée. Elle avait demandé à Camille de lui faire son maquillage et ses cheveux. Camille arriva tôt chez elle, à Saint-Denis. « Oh là là, Chloé, quand tu as dit que la robe devenait jolie, tu n'as pas dit qu'elle devenait spectaculaire. » Madame Monique, malgré ses limitations, rayonnait en voyant sa fille se préparer. « Ma fille, tu es magnifique. Ton père, s'il était vivant, serait fier de toi. » Camille travailla les cheveux de Chloé, créant des ondulations douces qui encadraient son visage. Le maquillage était élégant et sophistiqué, mettant ses yeux en valeur et donnant de l'éclat à sa peau. Quand elle fut prête, Chloé se regarda dans le miroir et vit une version d'elle-même qui était cachée depuis longtemps. C'était elle, mais sublimée, mise en valeur. « Maintenant, vas-y, et montre à ce goujat qui commande, » dit Camille en serrant son amie dans ses bras. Chloé prit le bus jusqu'à la station de métro la plus proche de chez Guillaume. Elle avait décidé qu'elle arriverait en voiture, alors elle avait loué une voiture simple mais élégante avec l'argent emprunté à une voisine. Quand elle arriva à l'immeuble de Guillaume, le concierge faillit ne pas la reconnaître. « Madame Chloé, mon Dieu, madame, vous êtes très élégante. Merci, monsieur Gérard, c'est un jour spécial. » Dans l'ascenseur, Chloé prit une profonde inspiration. Il était temps de montrer à Guillaume qu'il avait complètement sous-estimé la mauvaise personne. Quand elle sonna à la porte, Guillaume vint ouvrir lui-même. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pendant quelques secondes, il resta simplement planté là, regardant cette vision qu'il n'arrivait pas à croire être sa femme de ménage. « Bonsoir, monsieur Guillaume. Je suis prête. » La voix de Chloé était calme et confiante. Guillaume réalisa qu'il y avait quelque chose de différent, non seulement dans son apparence, mais dans toute son attitude. « Chloé, c'est bien toi ?»« Bien sûr que c'est moi. Vous m'avez invité au bal, vous vous souvenez ?» Guillaume était encore en train de digérer la transformation. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait en rien à la domestique timide qu'il connaissait. La robe dorée la transformait en une vision d'élégance, et il y avait une confiance dans ses yeux qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu es différente. Je suis apprêté pour l'occasion, comme vous me l'avez suggéré. On y va ?» Pendant le trajet en voiture jusqu'à l'hôtel où devait se dérouler le bal, Guillaume resta inconfortablement silencieux. Ses plans d'humiliation ne fonctionnaient clairement pas comme prévu. Chloé ne semblait ni nerveuse ni intimidée. Au contraire, elle paraissait parfaitement à l'aise. « Chloé, tu ne m'as jamais dit que tu savais te préparer comme ça. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma vie personnelle, monsieur Guillaume. » Sa réponse était polie, mais il y avait une fermeté qui le mit encore plus mal à l'aise. Guillaume commença à réaliser qu'il avait complètement sous-estimé sa femme de ménage. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, l'entrée était remplie de voitures luxueuses et de personnes élégamment vêtues. Des photographes mondains immortalisent l'arrivée des invités les plus importants. Guillaume descendit de la voiture en espérant que Chloé serait intimidée par toute cette ostentation. Au lieu de cela, elle descendit avec la même élégance que les autres femmes présentes, comme si elle fréquentait ce genre d'événement chaque semaine. « Oh là là, quelle belle femme !» commenta l'un des photographes. « Qui est-elle » Guillaume ressentit une pointe d'irritation. Cela ne se passait pas comme prévu. C'était lui qui aurait dû attirer l'attention, pas sa femme de ménage. À l'entrée de la salle, plusieurs des amis entrepreneurs de Guillaume étaient déjà présents. Ils le virent s'approcher accompagné d'une femme éblouissante en robe dorée. « Guillaume, quelle accompagnatrice spectaculaire !» dit Jean-Pierre Bernard, associé d'une société d'importation. « Pourquoi ne nous as-tu jamais présenté cette déesse ?» Guillaume s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. « Voici Chloé. Elle travaille pour moi. »« Elle travaille pour toi ? Dans quel domaine ? Marketing ? Relations publiques ? Avec cette élégance, ça doit être lié à l'image de l'entreprise. En fait, elle s'occupe de ma maison. » Il y eut un moment de silence entre les hommes. Ils regardèrent à nouveau Chloé, essayant de concilier l'information avec la femme sophistiquée qu'ils avaient devant eux. « Bonsoir, » dit Chloé en tendant élégamment la main.
Enchanté de vous connaître. Sa posture et sa façon de parler étaient impeccables. Rien en elle ne trahissait l'origine modeste que Guillaume avait espéré exposer comme sujet de moquerie. « Le plaisir est pour nous », répondit Jean-Pierre en lui baisant la main. « Vous êtes rayonnante ce soir. »« Merci. C'est vraiment un événement impressionnant. » Pendant les premières minutes du cocktail, Chloé circula parmi les invités avec naturel. Guillaume la suivait, espérant qu'elle commette une gaffe, qu'elle montre qu'elle n'appartenait pas à cet environnement, mais cela n'arriva pas. Lorsqu'ils arrivèrent à la table où étaient assis Étienne Morel et d'autres entrepreneurs qui avaient participé à la blague, Guillaume respira soulagé. Maintenant, ses amis verraient la vérité sur Chloé. « Les amis, voici Chloé, celle dont je vous ai parlé. » Les hommes la regardèrent, puis regardèrent Guillaume avec des expressions confuses. « C'est ta femme de ménage ?» chuchota Étienne. « Guillaume, c'est quoi cette plaisanterie ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, c'est bien elle. » Les entrepreneurs devinrent visiblement mal à l'aise. La femme qu'ils avaient devant eux ne correspondait en rien à l'image que Guillaume avait brossée. Ils commencèrent à réaliser qu'ils avaient participé à un plan cruel et mesquin. « Enchanté de rencontrer les amis de Monsieur Guillaume », dit Chloé en conservant son élégance. « Il m'a beaucoup parlé de vous. »« Qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement ?» demanda Étienne en lançant un regard réprobateur à Guillaume. « Que vous êtes des entrepreneurs très prospères et que ce bal est l'événement le plus important du calendrier mondain parisien. » Chloé parlait avec un naturel qui impressionnait. Il n'y avait aucune trace de timidité ou d'insécurité. « Vous semblez très à l'aise dans cet environnement », commenta un autre entrepreneur. « Vous fréquentez ce genre d'événement souvent ?»« En fait, c'est ma première fois à ce bal en particulier, mais j'ai déjà eu d'autres occasions de participer à des événements d'entreprise. » C'était vrai. Pendant ses études, Chloé avait participé à plusieurs événements académiques et professionnels en tant que représentante étudiante. « Dans quel domaine travaillez-vous » poursuivit l'entrepreneur. Guillaume s'avança, impatient de finalement exposer sa domestique. « Elle s'occupe de ma maison. Ménage, rangement, ce genre de choses. » Il y eut un silence gênant. Les entrepreneurs regardèrent Guillaume avec une désapprobation évidente. Il était clair qu'il avait amené Chloé pour l'humilier, et cela les dérangeait profondément. « Je comprends », dit Chloé sans montrer le moindre embarras. « C'est un travail honnête et nécessaire. Nous devons tous subvenir à nos besoins d'une manière ou d'une autre. » La dignité de sa réponse contrastait brutalement avec la tentative d'humiliation de Guillaume. Les entrepreneurs commencèrent à comprendre qui était vraiment mis à nu dans cette situation. « Bien sûr que oui », dit Jean-Pierre, visiblement gêné par Guillaume. « Tout travail honnête mérite le respect. » Pendant le dîner, Chloé fut placée stratégiquement à côté de Guillaume, qui espérait qu'elle se sentirait intimidée par les couverts et les protocoles de savoir-vivre. À sa grande surprise et frustration, elle manipulait les ustensiles avec une aisance parfaite. « Où avez-vous appris les bonnes manières ?» demanda la femme d'un des entrepreneurs, sincèrement curieuse. « À l'université. Nous avons eu quelques cours sur les relations interpersonnelles et le comportement professionnel. » « Quelle université ?»« Administration à l'université métropolitaine. » Guillaume faillit s'étrangler avec son vin. En 3 ans, il n'avait jamais demandé à Chloé quelle était sa formation. Il avait simplement supposé qu'elle n'avait pas fait d'études. « Administration ?» demanda Étienne. « Et pourquoi ne travaillez-vous pas dans ce domaine ?»« Des circonstances familiales m'ont amené à faire d'autres choix pour l'instant. » Chloé n'entra pas dans les détails concernant la maladie de sa mère, préservant son intimité avec élégance. « Je comprends. Parfois la vie nous mène sur des chemins inattendus, » dit la femme de Jean-Pierre avec empathie. Pendant la conversation sur l'économie et les marchés financiers, Chloé montra des connaissances qui impressionnèrent à la table. Elle parlait avec autorité des indicateurs économiques et des politiques publiques. « Vous avez des opinions très intéressantes sur le microcrédit, » dit un des entrepreneurs. « C'est un domaine que notre entreprise étudie pour se développer. » Guillaume devenait de plus en plus irrité. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Chloé aurait dû être gênée, commettre des impairs, être la risée. Au lieu de cela, elle brillait et le faisait passer pour un idiot. Quand la musique commença et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse, Guillaume se leva à contre-cœur. « On danse ?»« Avec plaisir. » Sur la piste, Chloé dansait avec grâce et naturel. Guillaume, en revanche, était tendu et visiblement mal à l'aise.
Vous allez bien, monsieur Guillaume? Vous semblez nerveux. Je vais très bien. C'est juste, je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez danser. Pourquoi ne vous y attendiez-vous pas? Guillaume réalisa que toute réponse honnête le ferait paraître encore pire qu'il ne l'était déjà. Je ne savais pas. Pendant la danse, d'autres couples s'approchèrent pour saluer Chloé et complimenter son élégance. Elle recevait chaque compliment avec grâce, sans montrer de surprise ni de satisfaction excessive. « Votre accompagnatrice est charmante », dit le président du Cercle des entrepreneurs de Paris à Guillaume. « Vous formez un très beau couple. » Guillaume força un sourire, mais à l'intérieur il bouillonnait de rage. Rien ne se passait comme prévu. Quand ils revinrent à la table, Étienne prit Guillaume à part. « Qu'est-ce que tu fabriques, Guillaume? De quoi parles-tu? Tu as amené cette femme ici pour l'humilier, c'est ça ?» Guillaume tenta de nier, mais son expression le trahit. « Étienne, je voulais juste... » « Tu voulais quoi? T'amuser aux dépens de quelqu'un qui travaille pour toi? C'est méprisable, Guillaume. Mais elle n'est qu'une domestique. C'est une personne manifestement éduquée et digne. C'est toi qui passes pour un idiot ici. » Étienne retourna à la table, visiblement irrité par le comportement de Guillaume. Pendant le reste de la soirée, les autres entrepreneurs traitèrent Chloé avec respect et cordialité, tout en montrant une froideur grandissante envers Guillaume. Quand vint le moment des discours, le président du cercle invita quelques entrepreneurs à parler de responsabilité sociale. « Je voudrais également inviter mademoiselle Chloé à partager avec nous quelques mots sur les opportunités de développement professionnel pour les jeunes. » Chloé fut surprise par l'invitation, mais l'accepta avec élégance. Guillaume regarda horrifié, tandis qu'elle se dirigeait vers l'estrade. « Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici parmi des personnes aussi influentes et responsables du développement économique de notre ville. » Sa voix était ferme et confiante. Il n'y avait aucune trace de la timidité que Guillaume avait l'habitude de voir. « Je crois que le véritable développement d'une société a lieu lorsque nous offrons des opportunités réelles pour que chacun puisse développer son potentiel, indépendamment de ses origines ou de sa situation actuelle. » Le public écoutait attentivement. Chloé parlait avec passion et connaissance de la formation professionnelle et de l'inclusion sociale. Souvent, les gens sont sous-estimés en raison des circonstances temporaires dans lesquelles ils se trouvent. Mais nous avons tous des talents et des capacités qui peuvent contribuer à la croissance de notre communauté. Guillaume réalisa que chaque mot de Chloé était une pique indirecte pour lui. Elle parlait du fait d'être sous-estimé, de circonstances temporaires, de potentiel non reconnu. Je remercie pour l'opportunité d'être ici ce soir, et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour créer davantage d'opportunités pour que chacun puisse briller. Le public applaudit debout. Chloé n'avait parlé que 5 minutes, mais elle avait eu un impact profond sur l'auditoire. Lorsqu'elle descendit de l'estrade, plusieurs entrepreneurs s'approchèrent pour la saluer et échanger des cartes de visite. « Vous avez très bien parlé », dit le président du cercle. « Nous avons quelques projets sociaux qui pourraient bénéficier de votre vision. Aimeriez-vous en parler une autre fois? » Ce serait un honneur. Guillaume observait de loin, complètement déconcerté. Sa tentative d'humilier Chloé s'était transformée en une vitrine pour elle. Tout le monde était impressionné par son intelligence et son éloquence. Jean-Pierre Bernard s'approcha de Chloé avec une proposition inattendue. « Chloé, j'aimerais vous parler d'une opportunité professionnelle. Notre entreprise cherche quelqu'un pour coordonner des projets de responsabilité sociale. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous seriez parfaite pour ce poste. Merci beaucoup de l'intérêt, monsieur Jean-Pierre. Puis-je vous contacter la semaine prochaine? Bien sûr. Voici ma carte. Et ne m'appelez pas monsieur. Jean-Pierre me va très bien. » Guillaume assista à cette scène avec un mélange de colère et d'incrédulité. Non seulement Chloé avait échappé à son humiliation, mais on lui offrait une meilleure opportunité d'emploi. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Et maintenant, continuons. Pendant la fin de la fête, Chloé continua de circuler et de discuter avec divers invités. Chaque personne avec qui elle parlait était impressionnée par son intelligence et sa personnalité. Guillaume, quant à lui, était de plus en plus isolé par ses propres amis qui désapprouvaient ouvertement son comportement. « Guillaume, tu dois revoir tes attitudes, » dit Étienne avant de partir. « Ce que tu as fait aujourd'hui était honteux. »
Quand vint l'heure de partir, Chloé prit congé poliment de tous ceux qu'elle avait rencontrés durant la soirée. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt. » Dans la voiture, pendant le trajet du retour, le silence s'était tendu. Guillaume était visiblement contrarié, tandis que Chloé gardait son calme. « Tu m'as trompé, » dit enfin Guillaume. « Comment ça ? Vous ne m'avez jamais dit que vous aviez fait des études, que vous saviez vous tenir dans des événements mondains. Vous m'avez fait croire que vous n'étiez qu'une simple femme de ménage. Monsieur Guillaume, d'abord, être une simple femme de ménage n'est pas une honte. Ensuite, vous n'avez jamais montré d'intérêt à savoir qui je suis vraiment. Vous m'avez toujours traité comme une simple employée. Mais vous auriez dû me le dire. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous m'avez engagé pour nettoyer votre maison et je le fais efficacement. Ma formation académique n'a aucun impact sur la qualité de mon travail domestique. » Guillaume ne sut que répondre. Chloé avait raison et cela l'irritait d'autant plus. Quand ils arrivèrent devant son immeuble à Saint-Denis, Guillaume fut surpris par la simplicité des lieux. C'était un contraste frappant avec l'élégance que Chloé avait montrée toute la soirée. Comment pouvez-vous être aussi sophistiqué en vivant dans un endroit pareil? La sophistication n'a rien à voir avec l'endroit où l'on habite, monsieur Guillaume. Elle tient à l'éducation, aux valeurs et à la dignité. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Chloé descendit de la voiture et prit congé froidement. « Merci pour cette soirée, monsieur Guillaume. À lundi. » Guillaume resta immobile, la regardant monter les escaliers de l'immeuble avec la même élégance qu'elle avait affichée toute la soirée. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement humilié. Le dimanche, Guillaume passa la journée entière à penser à ce qui s'était passé. Sa tentative de s'amuser aux dépens de Chloé s'était retournée contre lui, devenant sa propre honte. Tous ses amis entrepreneurs avaient été impressionnés par elle et déçus par lui. Il commença à réaliser que pendant 3 ans, il avait eu chez lui une personne exceptionnelle sans jamais prendre la peine de la connaître vraiment. Il ne l'avait jamais vue que comme la femme de ménage, jamais comme un être humain à part entière, avec une histoire, des rêves et des compétences. Le lundi matin, quand Chloé arriva pour travailler, elle portait ses vêtements simples habituels, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Une confiance qui n'existait pas avant. « Bonjour, monsieur Guillaume. »« Bonjour, Chloé. Pouvons-nous parler ?»« Bien sûr, mais d'abord j'ai quelque chose à vous remettre. » Chloé sortit une enveloppe de son sac. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma lettre de démission. » Guillaume eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Chloé, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes fâché à cause de samedi... » « Je ne suis pas fâché, monsieur Guillaume. Je suis reconnaissante. Vous m'avez offert une opportunité que je n'aurais jamais eue seule. Je ne comprends pas. Vous m'avez emmené à cet événement en croyant que vous alliez m'humilier, mais ce que vous avez fait, c'est me donner une vitrine pour montrer qui je suis vraiment, et maintenant j'ai plusieurs offres d'emploi à considérer. » Guillaume comprit que Jean-Pierre Bernard avait effectivement proposé un poste à Chloé. « Je peux augmenter votre salaire, améliorer vos conditions ici. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Guillaume. C'est une question de dignité. Vous m'avez invité à ce bal dans l'intention de m'humilier. Même si cela n'a pas marché, l'intention était là. Et je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui ne me respecte pas en tant que personne. Chloé, je vous présente mes excuses. Je sais que mon comportement était inapproprié. J'accepte vos excuses, monsieur Guillaume, mais ma décision est prise. Et si je vous proposais un partenariat, vous pourriez m'aider à améliorer l'image de l'entreprise, travailler sur des projets sociaux. Merci pour l'offre, mais je préfère construire ma carrière de manière indépendante. » Chloé commença à rassembler ses affaires personnelles. Guillaume la regardait, se sentant complètement perdu. « Vous allez travailler pour Jean-Pierre Bernard ? Je vais évaluer plusieurs propositions que j'ai reçues. Monsieur Jean-Pierre a été très gentil, mais j'ai aussi reçu des invitations d'autres entreprises et même du Cercle des entrepreneurs de Paris pour coordonner des projets sociaux. » Guillaume réalisa qu'en une seule soirée, Chloé avait obtenu plus d'opportunités professionnelles qu'il n'aurait cru possible pour elle. « Chloé, je voulais que tu saches que je ne te connaissais pas vraiment. Pendant ces 3 ans, je ne me suis jamais intéressé à savoir qui tu es en dehors du travail. Je sais, monsieur Guillaume, et c'est peut-être une leçon pour vous. Toutes les personnes ont de la valeur, indépendamment de la fonction qu'elles occupent dans notre vie. Tu as raison, j'ai été un idiot. Je ne vous contredirai pas. » Pour la première fois, Chloé laissa un petit sourire apparaître sur son visage. Ce n'était pas un sourire de vengeance, mais de soulagement.
Puis-je vous demander pourquoi vous avez accepté mon invitation, si vous saviez que c'était un piège, parce que je voulais me prouver à moi-même que j'en suis capable. Pendant 3 ans, je me suis caché derrière les circonstances de la vie de ma mère. J'ai accepté d'être vu comme juste une employée de maison. Mais samedi soir, je me suis rappelé qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Une femme diplômée en administration, qui parle 2 langues, qui a des rêves et des ambitions, qui traversait simplement une période difficile de sa vie, une période qui touche maintenant à sa fin. Guillaume réalisa qu'il avait perdu bien plus qu'une employée. Il avait perdu la chance de connaître une personne extraordinaire qui avait été à ses côtés pendant 3 ans. Mon dernier jour sera vendredi. Je vais laisser tout organiser pour la personne que vous embaucherez. Chloé, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. Merci, monsieur Guillaume, et j'espère que vous apprendrez à mieux valoriser les personnes qui vous entourent. Pendant le reste de la semaine, la maison resta étrangement silencieuse. Guillaume réalisa qu'il s'était habitué à la présence de Chloé, à son efficacité discrète et à sa politesse naturelle. Maintenant qu'il savait qui elle était vraiment, il avait l'impression d'avoir gaspillé 3 ans d'opportunité de connaître une personne intéressante. Le jeudi, il reçut un appel de Jean-Pierre Bernard. « Guillaume, je veux te remercier de m'avoir indirectement présenté Chloé. Elle a accepté notre invitation et va coordonner nos projets de responsabilité sociale. » Ah, tant mieux pour elle. En fait, c'est tant mieux pour nous tous. Elle a des idées fantastiques et une vision très claire de l'inclusion sociale. Nous allons mettre en place un programme de formation professionnelle qui pourrait être révolutionnaire. Très bien. Et Guillaume, je voulais te dire une chose. Ce que tu as fait à ce bal était méprisable. Tenter d'humilier une employée de cette façon en dit long sur ton caractère. Jean-Pierre, j'ai déjà reconnu mon erreur. J'espère vraiment. Parce que ce genre de comportement est dépassé. Nous vivons une époque où le respect des personnes est fondamental, quelle que soit leur position sociale. Lorsque Jean-Pierre raccrocha, Guillaume réfléchit à tout ce qui s'était passé. En moins d'1 semaine, sa tentative d'humilier Chloé s'était transformée en leçon de vie pour lui. Le vendredi, dernier jour de Chloé dans la maison, elle laissa tout parfaitement organisé. Elle avait préparé une liste détaillée de toutes les tâches et routines de la maison pour faciliter le travail de la prochaine personne. « Tout est prêt, monsieur Guillaume. J'ai laissé mon numéro de téléphone au cas où vous auriez besoin d'éclaircir quelque chose sur la routine de la maison. Chloé, je voulais te donner ceci. » Guillaume lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une lettre de recommandation. C'est le moins que je puisse faire après tout cela. » Chloé ouvrit l'enveloppe et lut rapidement. C'était une lettre élogieuse, soulignant son efficacité, sa responsabilité et son dévouement. « Merci, monsieur Guillaume. Cela me sera très utile. »« Chloé, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Est-ce que tu me détestes ?» Chloé réfléchit un instant avant de répondre. « Non, monsieur Guillaume, je ne vous déteste pas. En réalité, je suis reconnaissante de ce qui s'est passé. Vous m'avez donné une opportunité de montrer ma valeur, même involontairement. Et cela a changé ma vie. Alors tu ne gardes pas de rancune. La rancune est un sentiment qui nuit davantage à celui qui l'éprouve qu'à celui qui en est la cible. Je préfère me concentrer sur ma nouvelle vie. » Guillaume tendit la main pour prendre congé. « Bonne chance, Chloé. Vous méritez tout le bonheur qui vous attend. » « Merci, monsieur Guillaume. Et bonne chance à vous aussi. » Lorsque Chloé franchit la porte pour la dernière fois, Guillaume resta seul dans la maison silencieuse. Pour la première fois, il prit conscience de l'immensité et du vide de cette demeure, sans la présence chaleureuse de quelqu'un qui se souciait vraiment de l'atmosphère. 2 semaines plus tard, Guillaume vit un article dans le journal local sur le nouveau programme de formation professionnelle de l'entreprise de Jean-Pierre Bernard. La photo montrait Chloé souriant aux côtés d'un groupe de jeunes défavorisés participant au projet. La coordinatrice Chloé Lefebvre croit que toute personne a le potentiel de progresser professionnellement lorsqu'elle reçoit les opportunités adéquates, disait la légende de la photo. Guillaume lut l'article en entier. Chloé y parlait de l'importance de ne pas juger les gens en fonction des circonstances temporaires dans lesquelles ils se trouvent, de donner de vraies chances de développement professionnel et de construire une société plus juste et inclusive. À la fin de l'article, un témoignage de Chloé toucha particulièrement Guillaume. Parfois, les situations les plus difficiles de la vie sont précisément celles
qui nous prépare à de plus hauts sommets. Il est important de ne jamais perdre sa dignité ni son espoir, car les opportunités peuvent surgir quand on s'y attend le moins. Guillaume garda le journal. De temps en temps, il le relisait, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. 6 mois plus tard, Guillaume apprit par Étienne que Chloé avait été promue responsable de projets sociaux et que le programme qu'elle coordonnait servait désormais de modèle à d'autres entreprises. « Elle fait un travail exceptionnel », dit Étienne. « C'est impressionnant de voir à quel point une personne peut évoluer lorsqu'elle reçoit la bonne opportunité. » Et sa situation chez elle, sa mère va mieux? D'après ce que je sais, elle a réussi à payer un traitement privé pour sa mère, qui s'est nettement améliorée. Elle a même recommencé à marcher avec l'aide de la physiothérapie. Guillaume fut sincèrement heureux de l'apprendre. C'était bon de savoir que Chloé avait non seulement amélioré sa propre situation, mais aussi aidé sa mère. 1 an après le bal, Guillaume reçut une invitation inattendue. Chloé inaugurait sa propre société de conseil en responsabilité sociale et développement durable. L'événement avait lieu dans le même hôtel que le bal de gala du Cercle des entrepreneurs de Paris. Guillaume hésita à y assister. Il n'était pas sûr d'être le bienvenu compte tenu de tout ce qui s'était passé entre eux, mais sa curiosité l'emporta sur son incertitude. Le jour de l'événement, Guillaume arriva un peu en retard, intentionnellement. La salle était pleine d'entrepreneurs, d'activistes sociaux et de représentants d'organisations non gouvernementales. Sur scène, Chloé prononçait un discours sur la mission de sa nouvelle entreprise. « Nous croyons que le développement durable n'est possible que lorsque nous incluons véritablement toutes les couches de la société. Notre entreprise part du principe que chaque personne possède des talents uniques pouvant contribuer au bien commun. » Guillaume observa de loin. Chloé rayonnait, parlant avec passion de ses projets. Elle portait une élégante robe bleue et sa posture dégageait confiance et autorité. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont offert des opportunités quand j'en avais le plus besoin. C'est cette chaîne du bien que nous voulons multiplier à travers notre travail. » Après le discours, Chloé circula parmi les invités, recevant des félicitations et nouant de nouveaux contacts. Guillaume resta en retrait sans s'approcher. Ce fut Jean-Pierre Bernard qui le vit le premier. « Guillaume, vous êtes venu. Quelle bonne surprise !»« Bonjour Jean-Pierre, je suis venu découvrir la nouvelle entreprise de Chloé. Elle fait un travail spectaculaire. Elle a déjà conclu des partenariats avec plusieurs grandes entreprises. C'est une véritable inspiration. » À ce moment-là, Chloé s'approcha des deux. « Bonjour, monsieur Guillaume. Quelle surprise de vous voir ici. »« Bonjour, Chloé. Ou devrais-je dire, docteur Chloé, félicitations pour votre succès. Je reste simplement Chloé, merci d'être venue. Je tenais à vous féliciter en personne, et je voulais aussi vous présenter mes excuses à nouveau, pour ce que j'ai fait à ce bal. Monsieur Guillaume, ce n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit, cette soirée a changé ma vie pour le mieux. D'une certaine manière, je devrais vous remercier. Quand même, je sais que mon comportement était inapproprié. Il l'était, mais les gens grandissent, apprennent. J'espère que vous avez aussi tiré une leçon de cette expérience. J'ai beaucoup appris, surtout à ne pas juger les gens sur la position qu'ils occupent momentanément dans la vie. Voilà une leçon précieuse. Jean-Pierre les interrompit. Guillaume, saviez-vous que Chloé met en place un programme de formation pour les employés de maison? Il enseigne les droits du travail, la gestion financière personnelle et même les compétences en communication. Comme c'est intéressant. C'est un domaine qui a vraiment besoin d'attention. En effet, dit Chloé, beaucoup de personnes qui travaillent dans les services domestiques ont du potentiel et des talents qui n'ont jamais été reconnus ou développés. Notre programme les aide à découvrir de nouvelles possibilités professionnelles. Guillaume réalisa que Chloé, indirectement, multipliait l'expérience qu'elle avait vécue. Elle aidait d'autres personnes dans la même situation qu'elle avait connue. C'est un projet très noble et très nécessaire. La dignité du travail domestique doit être reconnue, mais nous devons aussi créer des opportunités pour que les gens puissent choisir leur chemin professionnel. Pendant la conversation, d'autres invités s'approchèrent pour saluer Chloé. Guillaume observa combien elle était respectée et admirée de tous. La différence était évidente entre l'accueil qu'elle recevait maintenant et l'atmosphère hostile qu'il avait tenté de créer à ce bal 1 an plus tôt. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons.
Alors que la soirée touchait à sa fin, Guillaume s'approcha de Chloé une fois de plus. « Chloé, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Avez-vous déjà pensé à abandonner ? Quand votre mère est tombée malade, quand vous avez dû renoncer à vos projets professionnels ?» Chloé réfléchit un instant. « Oui, j'y ai pensé. Il y a eu des moments très difficiles. Mais ma mère m'a toujours appris que les circonstances sont temporaires, tandis que le caractère est permanent. Elle disait que je devais garder ma dignité, quelle que soit la situation. Votre mère est une femme sage. Oui, elle l'est. D'ailleurs, elle est ici aujourd'hui. » Chloé montra une table voisine où était assise une dame d'environ 60 ans qui discutait joyeusement avec d'autres personnes. « S'est-elle complètement rétablie ?»« Presque complètement. Elle a encore quelques limitations, mais elle mène une vie normale. Et elle est très fière de mes progrès professionnels. » Guillaume regarda Madame Monique et comprit d'où Chloé tenait sa force et sa dignité. « J'aimerais faire sa connaissance. »« Bien sûr. Maman, voici Monsieur Guillaume, mon ancien employeur. » Madame Monique regarda Guillaume d'un œil perçant. « Enchanté, Monsieur Guillaume. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Guillaume déglutit avec difficulté, imaginant ce que Chloé avait bien pu raconter à son sujet. « Tout le plaisir est pour moi, Madame Monique. Vous avez une fille exceptionnelle. » « En effet. Et je suis très fier de la manière dont elle a su saisir les opportunités que la vie lui a offertes. »« Les opportunités, mais aussi les défis, » compléta Guillaume en regardant Chloé. « Exactement. Ma fille a transformé une tentative d'humiliation en une vitrine de son talent. Cela en dit long sur son caractère. » Madame Monique parlait sans hostilité, mais laissait entendre qu'elle savait exactement ce qui s'était passé à ce bal. « Vous avez raison, et j'espère avoir retenu la leçon. Les leçons de la vie sont toujours les bienvenues, Monsieur Guillaume. L'important est d'être ouvert à l'apprentissage. » En prenant congé, Guillaume réalisa que cette famille avait trouvé un moyen de transformer la douleur en croissance, l'humiliation en opportunité, les difficultés en force. Sur le chemin du retour, il réfléchit à tout ce qu'il avait vu. Chloé non seulement avait surmonté la tentative d'humiliation qu'il avait planifiée, mais elle avait utilisé cette expérience comme un tremplin vers une vie meilleure. Dans les mois qui suivirent, Guillaume voyait occasionnellement des nouvelles sur le travail de Chloé. Son entreprise grandissait rapidement et elle était devenue une référence en matière de responsabilité sociale dans la ville. Il modifia également certaines de ses propres pratiques commerciales. Il commença à traiter ses employés avec plus de respect et mit même en place un programme de formation professionnelle dans son entreprise, inspiré de l'exemple de Chloé. 2 ans après le bal, Guillaume reçut un appel inattendu. « Monsieur Guillaume, c'est Chloé. »« Chloé, quelle surprise! Comment allez-vous ?»« Je vais bien, merci. Je voulais vous inviter à quelque chose. »« Une invitation ? » Mon entreprise organise un dîner de charité pour collecter des fonds pour nos projets de formation professionnelle. J'aimerais beaucoup que vous y participiez. Guillaume fut surpris. Après tout ce qui s'était passé, Chloé l'invitait à son événement. « Chloé, je suis sûre que ce sera un événement magnifique, mais pourquoi m'invitez-vous ? Parce que je crois que vous avez changé, et parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance pour montrer qui il est vraiment. » Guillaume sentit une boule dans la gorge. La générosité de Chloé était presque émouvante. « Bien sûr que je viendrai. Ce sera un honneur d'y participer. » « Parfait. L'invitation arrivera par courrier dans les prochains jours. » Le soir du dîner de charité, Guillaume arriva à l'événement avec des sentiments mêlés. C'était étrange d'être là en tant qu'invité de quelqu'un qu'il avait tenté d'humilier. La salle était élégamment décorée et remplie de personnes importantes de la société parisienne. Chloé circulait parmi les invités, rayonnant de bonheur et de confiance. Pendant le dîner, elle monta sur scène pour parler des projets de l'entreprise. En 2 ans, nous avons réussi à former plus de 500 personnes dans divers domaines professionnels. Beaucoup d'entre elles sont passées d'emplois faiblement rémunérés à des postes à responsabilité dans des entreprises respectées. Guillaume écoutait attentivement. Les chiffres étaient impressionnants. Mais ce dont je suis le plus fier, ce ne sont pas seulement les données statistiques. C'est de voir la transformation dans la vie des gens. Voir quelqu'un retrouver son estime de soi, découvrir des talents qu'il ignorait, conquérir son indépendance financière. Chloé parla de cas spécifiques. Une employée de maison devenue responsable des ventes, un concierge devenu analyste financier, une nounou qui avait ouvert sa propre crèche. Toutes ces personnes avaient du potentiel. Elles avaient seulement besoin d'opportunités et de quelqu'un qui croit en elles.
À la fin du discours, elle adressa un remerciement qui laissa Guillaume bouche bée. Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui, au cours de mon parcours, m'ont mis au défi de montrer ma valeur. Parfois, les plus grandes croissances de la vie viennent des moments les plus difficiles. Et c'est ce que j'enseigne à toutes les personnes que nous accompagnons. Transformez vos défis en opportunités. Guillaume réalisa qu'indirectement, Chloé le remerciait même, lui, pour l'expérience de ce bal. Après l'événement, alors que les invités prenaient congé, Guillaume s'approcha de Chloé. « Félicitations pour le succès de l'événement, et félicitations pour tout ce que vous avez construit. Merci, monsieur Guillaume. Je suis heureuse que vous soyez venu. Chloé, je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Vous m'avez beaucoup appris sur la dignité, la persévérance et la générosité. Je suis une meilleure personne aujourd'hui grâce à l'exemple que vous avez donné. Merci de le dire, cela compte beaucoup pour moi. Et je voulais que vous sachiez que j'ai aussi mis en place un programme de formation dans mon entreprise. Ce n'est pas aussi complet que le vôtre, mais c'est un début. Merveilleux. Je suis très heureuse de l'apprendre. Si un jour vous voulez découvrir notre programme, vous serez la bienvenue. Certainement. J'adore découvrir de nouvelles initiatives de développement professionnel. Lorsqu'ils se quittèrent ce soir-là, Guillaume sentit qu'il avait bouclé une étape importante dans sa vie. Il s'était excusé, avait reconnu ses erreurs et avait vu de ses propres yeux comment Chloé avait transformé une expérience négative en quelque chose de positif et de multiplicateur. 3 ans après le fatidique bal, Chloé fut invitée à donner une conférence au Cercle des entrepreneurs sur le thème « Transformer les adversités en opportunités ». Ironiquement, ce serait dans la même salle où tout avait commencé. Guillaume était dans le public, avec des centaines d'entrepreneurs désireux d'apprendre de l'expérience de Chloé. Elle monta sur la même estrade où elle avait parlé pour la première fois lors de ce bal, mais cette fois en tant que conférencière principale. Il y a 3 ans, j'étais dans cette même salle, vivant l'une des expériences les plus embarrassantes de ma vie, commença Chloé. Quelqu'un m'avait invité à un événement social dans l'intention de m'humilier publiquement. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup connaissèrent l'histoire, mais c'était la première fois que Chloé en parlait publiquement. Ce soir-là, j'aurais pu me sentir humiliée et honteuse. J'aurais pu laisser cette expérience me diminuer. Mais j'ai choisi de faire le contraire. J'ai choisi d'utiliser cette situation comme une occasion de montrer qui j'étais vraiment. Guillaume écoutait chaque mot, se rappelant chaque détail de cette nuit. Ce que j'ai appris, c'est que personne ne peut nous humilier sans notre permission. Notre dignité vient de l'intérieur, de nos valeurs, de notre intégrité. Et cela, personne ne peut nous l'enlever. La conférence de Chloé fut un succès retentissant. Elle parla de résilience, d'estime de soi, de transformation personnelle et d'opportunités professionnelles. À la fin, elle reçut une ovation debout qui dura plusieurs minutes. Pendant le cocktail qui suivit la conférence, plusieurs personnes s'approchèrent de Chloé pour la féliciter et échanger des expériences. Guillaume attendit que la foule se disperse pour s'approcher. « Chloé, quelle conférence incroyable! Vous aidez beaucoup de gens avec votre histoire. » « Merci, monsieur Guillaume. Il est important de partager des expériences qui peuvent inspirer les autres. Puis-je vous poser une question personnelle? » « Bien sûr. Avez-vous déjà ressenti de la colère envers moi? Du ressentiment pour ce que j'ai fait? » Chloé réfléchit un instant. « Oui, au début, mais j'ai vite réalisé que la colère ne ferait que me blesser, et j'ai aussi compris que, indirectement, vous m'avez offert un cadeau. Un cadeau? Vous m'avez forcé à sortir de ma zone de confort. Pendant 3 ans, je m'étais installé dans mon rôle de femme de ménage, utilisant la situation de ma mère comme excuse pour ne pas poursuivre mes rêves professionnels. Ce bal m'a obligé à me rappeler qui j'étais vraiment et ce que je voulais de la vie. Guillaume fut impressionné par la capacité de Chloé à transformer même ses motivations négatives en quelque chose de positif. « Vous êtes une personne extraordinaire, Chloé. Je suis très fier de votre succès. Merci. Et sachez que j'ai toujours espéré que vous aussi vous grandissiez en tant que personne à partir de cette expérience. Je crois que j'ai grandi, oui. En tout cas, j'espère avoir grandi. D'après ce que je vois, vous avez grandi. Votre programme de formation dans l'entreprise le montre. Et le fait d'être ici aujourd'hui à soutenir ma conférence le montre aussi. » Lorsque l'événement prit fin, Guillaume proposa de raccompagner Chloé jusqu'à sa voiture.
Chloé, puis-je vous poser une dernière question? Bien sûr. Avez-vous complètement pardonné? Chloé s'arrêta et le regarda dans les yeux. Monsieur Guillaume, non seulement je vous ai pardonné, mais je vous remercie. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la force intérieure, sur la dignité, sur la transformation des difficultés en opportunités. Si vous n'aviez pas fait cela, peut-être n'aurais-je jamais découvert de quoi je suis capable. Alors, vous ne gardez aucune rancune? Aucune. En fait, chaque fois que je raconte mon histoire aux personnes que j'accompagne dans mes projets, je dis toujours que nous devons remercier même ceux qui ont essayé de nous rabaisser, parce qu'ils nous ont donné la chance de prouver notre force. Guillaume ressentit une émotion profonde. La générosité de Chloé était presque incompréhensible pour lui. « Vous êtes une personne bien meilleure que moi, Chloé. » « Non, monsieur Guillaume. Nous sommes des personnes différentes, qui ont vécu des expériences différentes. L'important est que nous avons tous deux appris et grandi. » Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, Guillaume réfléchit à tout le chemin parcouru depuis ce bal 3 ans plus tôt. Il avait commencé comme un homme arrogant et insensible, tentant d'humilier une employée. Il avait fini comme quelqu'un qui avait appris de précieuses leçons sur la dignité, le respect et la transformation personnelle. Chloé, quant à elle, avait transformé une tentative d'humiliation en une histoire de succès qui inspirait des centaines de personnes. Son entreprise continuait de grandir, aidant de plus en plus de gens à découvrir leur potentiel et à construire une vie meilleure. 5 ans après cette nuit fatidique, les chemins de Guillaume et Chloé se croisèrent à nouveau. Cette fois, c'est Guillaume qui chercha Chloé. « Chloé, j'ai besoin de votre aide. »« Que se passe-t-il, monsieur Guillaume ?»« Je traverse une période difficile dans mon entreprise. Problèmes financiers, employés démotivés, perte de clients. J'ai l'impression d'avoir perdu le cap. » Chloé écouta attentivement pendant que Guillaume décrivait ses difficultés professionnelles. « Je me suis souvenu de votre histoire de transformation et j'ai pensé que vous pourriez peut-être me guider, pas en tant que consultante en entreprise, mais en tant que quelqu'un qui sait transformer les crises en opportunités. Bien sûr que je peux vous aider. Organisons une rencontre pour discuter calmement de votre situation. » Au cours des semaines suivantes, Chloé aida Guillaume à repenser ses pratiques professionnelles. Elle suggéra des changements dans la manière dont il traitait ses employés, dans sa communication avec les clients et même dans son attitude personnelle. Le problème n'est pas seulement technique, monsieur Guillaume. C'est une question de leadership et de valeur. Les gens sentent quand un leader est authentique ou quand il fait semblant. Comment ça? Pendant des années, vous avez bâti votre entreprise sur une mentalité de supériorité et de compétition destructrice. Cela a fonctionné un temps, mais ce n'est pas durable. Les gens recherchent aujourd'hui l'authenticité, un but, des valeurs. Guillaume mit en œuvre les suggestions de Chloé progressivement. Il commença à traiter ses employés avec plus de respect, créa des canaux de communication ouverts et reformula même la mission de l'entreprise pour inclure la responsabilité sociale. 6 mois plus tard, l'entreprise de Guillaume non seulement s'était remise financièrement, mais était mieux que jamais. Les employés étaient plus motivés, les clients plus satisfaits et de nouvelles affaires apparaissaient constamment. « Chloé, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé mon entreprise. » « Je n'ai pas sauvé votre entreprise, monsieur Guillaume. Je vous ai seulement aidé à découvrir une meilleure façon de diriger. Le changement est venu de vous. Malgré tout, je suis très reconnaissant. Et je voudrais faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? » « J'aimerais que votre entreprise devienne le consultant permanent de la mienne en matière de responsabilité sociale et de développement humain. » Chloé fut surprise par la proposition. « C'est une offre intéressante. Mais puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce que votre façon de travailler, vos valeurs, votre vision du monde sont exactement ce dont mon entreprise a besoin pour croître de manière durable et éthique. » Après quelques négociations, les 2 entreprises conclurent un partenariat qui s'avéra extrêmement bénéfique pour toutes les 2. L'entreprise de Guillaume est devenue une référence en matière de pratiques de travail juste et de responsabilité sociale, tandis que l'entreprise de Chloé a gagné un client important qui servait de vitrine pour d'autres affaires. 7 ans après le bal, lors de l'événement de commémoration des 5 ans de l'entreprise de Chloé, Guillaume a été invité à parler en tant que partenaire commercial. « C'est un honneur d'être ici pour célébrer le succès de quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur le leadership, la dignité et la transformation personnelle », a déclaré Guillaume au micro. L'assistance écoutait attentivement. « Il y a 7 ans, j'ai commis une grave erreur.
J'ai tenté d'humilier publiquement une personne extraordinaire par pur préjugé et arrogance. Heureusement, mon plan n'a pas fonctionné, et cette personne m'a donné l'une des plus grandes leçons de ma vie. Guillaume a regardé Chloé, qui était au premier rang en souriant. Chloé non seulement a transformé une tentative d'humiliation en une victoire personnelle, mais elle m'a aussi appris qu'il est possible de changer, de grandir et de devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, notre partenariat commercial est l'une des choses dont je suis le plus fier professionnellement. Le public a chaleureusement applaudi. Et je veux en profiter pour remercier publiquement Chloé pour sa générosité à me pardonner, à me guider et à me donner une seconde chance de montrer qui je peux vraiment être. Lorsque Guillaume est descendu de l'estrade, Chloé l'a salué par une étreinte authentique. « Merci pour ces mots, monsieur Guillaume. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci à moi, Chloé, pour tout ce que vous m'avez appris et continuez de m'apprendre. Vous savez ce qui me rend le plus fier dans cette histoire? Quoi? C'est qu'elle montre que les gens peuvent vraiment changer. Vous avez prouvé qu'il est possible de laisser derrière soi de vieux schémas et de construire une nouvelle façon d'être. Et vous avez prouvé qu'il est possible de transformer toute adversité en une opportunité de croissance. » Ce soir-là, tandis qu'ils observèrent la fête commémorative des 5 ans de l'entreprise de Chloé, tous deux réfléchirent au parcours extraordinaire qu'ils avaient vécu. Guillaume était passé d'un chef d'entreprise arrogant et insensible à un leader respecté qui valorisait sincèrement ses employés et partenaires. Son entreprise était devenue une référence en bonne pratique de travail. Chloé avait transformé une tentative d'humiliation en une histoire de succès qui inspirait des milliers de personnes. Son entreprise avait déjà formé plus de 3000 personnes et était reconnue nationalement comme modèle de responsabilité sociale. 10 ans après le bal qui avait changé leur vie, Chloé a été invitée à écrire un livre racontant son histoire. Le titre serait « Quand ils ont tenté de m'humilier, comment j'ai transformé la plus grande adversité en la plus grande opportunité de ma vie ». Guillaume a été l'une des premières personnes à lire le manuscrit. Chloé, quel livre incroyable. Votre histoire va inspirer beaucoup de gens. Je l'espère. Et je veux que vous sachiez que j'ai consacré un chapitre entier à parler de transformation et de seconde chance en utilisant notre partenariat comme exemple. Vraiment? Oui. Parce qu'il est important de montrer que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent devenir des apprentissages, que les adversaires peuvent devenir des partenaires. Le livre de Chloé est devenu un best-seller national. Elle a commencé à donner des conférences dans tout le pays, racontant son histoire et inspirant les gens à transformer leurs propres adversités en opportunités. Guillaume assistait toujours aux événements quand c'était possible, fier de faire partie de cette histoire de transformation. 15 ans après le bal, lors de l'événement de commémoration des 10 ans de l'entreprise de Chloé, elle a prononcé un discours émouvant sur la gratitude et la transformation. Il y a 15 ans, un homme m'a invité à un bal avec l'intention de m'humilier. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que cette expérience douloureuse deviendrait la base de tout ce que j'ai construit dans ma vie professionnelle. L'assistance écoutait dans un silence respectueux. Aujourd'hui, je souhaite remercier publiquement toutes les personnes qui ont essayé de me rabaisser au cours de ma vie, car elles m'ont appris à découvrir ma force intérieure. Je veux remercier celles qui ont douté de mon potentiel, car elles m'ont motivé à le prouver. Et surtout, je veux remercier celles qui ont eu l'humilité de reconnaître leurs erreurs et le courage de changer. Chloé regarda directement Guillaume. La vraie victoire n'est pas d'humilier celui qui nous a humiliés. La vraie victoire, c'est de transformer la douleur en croissance, le préjugé en opportunité, l'adversité en apprentissage. Le public se leva dans une ovation qui dura plusieurs minutes. Après l'événement, Guillaume s'approcha de Chloé une dernière fois. « Chloé, je veux que vous sachiez que vous avez changé non seulement ma façon de voir les affaires, mais aussi ma façon de voir la vie. Et vous m'avez appris que les gens peuvent vraiment changer quand ils le veulent. Pensez-vous que notre histoire peut inspirer d'autres personnes? J'en suis certaine. Elle montre que peu importe comment nous commençons une relation, ce qui compte, c'est comment nous choisissons de la poursuivre. Merci de m'avoir donné cette seconde chance, Chloé. Merci d'avoir montré que ça vaut la peine de croire en la capacité de transformation des gens. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire de transformation et de dépassement? Chloé a réussi à transformer une tentative d'humiliation en la plus grande opportunité de sa vie, tandis que Guillaume a appris de précieuses leçons sur la dignité et le respect. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer?
Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez votre avis sincère et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.